Salut, c'est François. On se retrouve pour un jour une auto aujourd'hui pour parler d'un homme qui a déjà un nom compliqué. Alors j'ai encore ma mèche rebelle, je suis encore gaffe parce qu'on me fait des remarques à chaque fois, alors j'essaie de faire attention. Il s'appelle Porfirio Rubirosa. Et vous allez me dire, qui est Porfirio Rubirosa? Déjà, je dois être dans une période Ferrari. C'est de la Ferrari, mais vous allez comprendre pourquoi. Porfirio, il est fils d'un général qui est, alors il représente la délégation diplomatique dominicaine à Paris, puis à Londres de 1915 à 1925. Et donc son fils fait des études à l'école des Roches, pour ceux qui connaissent, mais il est plus fasciné par les jeunes filles, la musique et les voitures que par les études. Et puis quand son père rentre au pays, en République dominicaine, il l'accompagne. Quand son père meurt, je fais court, parce que il rencontre et devient un ami du général un petit peu dictateur Trujillo de la République dominicaine. Trujillo l'envoie en Europe pour garder sa fille qui a un joli prénom qui s'appelle Flore. Et accessoirement, Ruby séduit la fille et va faire le tour d'Europe en devenant ambassadeur successivement avant-guerre et même pendant la guerre. Euh, En France, pour Vichy aussi, il va en Allemagne, enfin bon, voilà, il est ambassadeur. Et donc, ce rôle, ce qu'il faut préciser, c'est Ruby, il est toujours tiré à quatre épingles. Vous allez le voir, c'est un séducteur, c'est la caricature. Et on dit que Ian Fleming, le créateur de 007, s'est inspiré de Ruby Rossa pour le look, pour le fait que toutes les femmes sont tombées dans ses bras, on va y revenir, et qui roule dans des voitures, alors elle ne roulait pas en Aston Martin, mais qui roule toujours dans des voitures exceptionnelles. Et donc, pour revenir sur les femmes, Ruby va séduire, alors je vais faire la liste parce que c'est pas facile de tout connaître. Donc, successivement, il va se marier avec la petite Flore. Après, il va séduire Daniel Darieux, avec qui il va être en France. Après, Doris Duke, qui est une journaliste, mais qui est aussi la fille, parce qu'il choisit quand même bien, jolie et riche, qui a fait fortune dans le tabac. Et après, il va avoir des aventures avec Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Kim Novak, Dolores Del Rio, Zaza Gabor, et puis finalement, sur la fin de sa vie, il va se calmer et il va se marier avec Odile Rodin, avec qui il finira sa vie, qui sera courte, on va le voir. Et puis, ce qui est important de préciser, pourquoi tous ces succès? Bon, déjà, il porte beau, il est grand, il est baraqué, il a une belle tête. Et puis, comment vous dire ça par une autre anecdote? Euh, Comme il vit à Paris et qu'il sort beaucoup, dans les brasseries parisiennes, les serveurs qui connaissent tous ses exploits ont appelé, vous savez, les grands moulins à poivre très grands comme ça, ils ont appelé ça des roubies parce que l'animal a priori était extrêmement bien membré. Voilà. Donc vous avez compris aussi ce qui fait son succès chez les dames. Mais il y a un point important, parce qu'on va revenir un peu à la voiture, c'est que cet homme, donc fan de polo, joueur invétéré de polo, on y reviendra aussi encore un peu, eh bien il va quand même courir Le Mans en 50 et en 54, toujours sur Ferrari, parce qu'on a des principes où on n'en a pas. Bon, on ne se fera pas des étincelles, parce que c'est abandon au bout de 2 heures, abandon de 4 heures, mais enfin bon, c'est quand même pas tout le monde qui arrive à avoir fait quand même les 24 heures du Mans, et à s'être inscrit dans les années 50 aux 24 heures du Mans. Donc c'est un vrai pilote et un vrai conducteur, et un vrai fan de ça. Alors, accessoirement aussi, il sait piloter un avion. Donc là, c'est la Jet 7 avant la Jet 7. Donc il sait aussi piloter un avion. Un quadrimoteur, c'est pas son problème. C'est quand même assez intéressant. Et donc, pour raconter la fin de sa vie, qui est aussi reliée à l'automobile, c'est aussi un peu le sujet quand même toujours de cette chronique, c'est que le Roubi, eh bien, il est membre de sa propre équipe de polo qui vient de gagner une compétition très importante. Je n'ai pas mémorisé laquelle. Et puis, il fait la fête toujours. Et il va au Jimmy's et il sort du Jimmy's à 5h30 du matin. Et il rentre chez lui. D'habitude, il a une voiture toute basique. Et puis là, il a sorti il a une Ferrari. Il a une Ferrari 250 cabriolet. Et, euh, et il a un accident parce qu'il roule sûrement vite, sûrement avec un petit coup dans le nez. Et bêtement, parce que quand on voit la voiture, elle n'est pas détruite. Et il percute un arbre et il est écrasé par le volant contre son thorax. Et je vais finir parce que je trouve que cette citation est absolument magique. Et c'est un mot d'Oscar Wilde. Et pour moi, il correspond parfaitement. Faire de sa vie une œuvre d'art. Porto Firio Rubirosa, 1909-1965.